Commander au restaurant en France, c'est quelque chose qui stresse un peu? Pas de panique. Aujourd'hui, on décortique tout ça étape par étape avec une simulation super réaliste pour être vraiment à l'aise. Allez, on y va? Si cette idée donne quelques sueurs froides, sachez que c'est tout à fait normal. C'est justement pour ça qu'on est là. On va se plonger dans un scénario ultra classique, du début à la fin, pour booster la confiance. Bon, alors mettons-nous en situation. On va suivre 3 amis, Louise, Gabriel et Matteo. Imaginez la scène. Ils débarquent dans un petit resto italien super sympa en France qui s'appelle Chez Luigi. L'arrivée, franchement, c'est simple comme bonjour. Pensez à nos amis. Première chose, ils saluent. Il est 19h30, donc c'est bonsoir. C'est juste la base de la politesse. Juste après, ils disent combien ils sont. Et pour finir, ils n'ont plus qu'à suivre le serveur jusqu'à leur table. Facile, non? Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Le serveur arrive et demande « Vous êtes combien ?» Et là, Louise répond tout simplement « Nous sommes 3 personnes ». Si on est seul, on dit « Je suis seul » ou « seul ». Une fois à table, un petit merci beaucoup et le tour est joué. Voilà, impeccable. Nos amis sont installés, on passe à la suite. Le gros morceau, le menu et la commande. En général, un menu français, c'est assez logique. On a d'abord les entrées, ensuite les plats principaux, le plat de résistance puis les desserts et bien sûr les boissons. Une fois qu'on a compris cette structure, c'est tout de suite plus simple de s'y retrouver. Allez, pour que ce soit bien concret, jetons un œil au menu de chez Luigi. En entrée, par exemple, une salade caprese. En plat principal, un bon poulet rôti. Et pour finir en beauté, un tiramisu. Ça commence à donner faim, hein? Ça y est, c'est l'heure de commander. Alors, il y a plusieurs façons polies de le faire. Je vais prendre, c'est super courant. Je voudrais, c'est un tout petit peu plus formel. Pour moi, ce sera, ça marche très bien aussi. En fait, il suffit de choisir la formule avec laquelle on est le plus à l'aise. Et c'est là que notre petite histoire devient intéressante. Le serveur revient, Louise et Gabriel, pas de souci, elles commandent tranquillement. Mais Matteo, lui, il est un peu nerveux. Et ce stress va lui faire commettre une erreur vraiment classique et assez drôle. Alors voilà ce qui se passe. Matteo, il veut commander du poulet. Sauf qu'avec le stress, il dit « chèque », comme pour payer. Puis, en panique, il essaye en anglais. Chicken. Ah là là, l'erreur typique. Heureusement, le serveur est super sympa. Il comprend tout de suite et le corrige gentiment. Ah, le poulet rôti. Et ça illustre vraiment le point le plus important de toute cette histoire. Le serveur n'a pas du tout jugé Matteo. Au contraire, il a été patient, il a compris. Il faut savoir que les gens sont habitués. Apprendre une langue, ça veut dire faire des erreurs. Ce n'est pas juste normal, c'est comme ça qu'on avance. Du coup, si ça arrive, pas de panique. Voici la petite boîte à outils de survie. On ne comprend pas un mot? On dit simplement « Excusez-moi, je n'ai pas compris ». Ou encore « Pouvez-vous répéter ?» On ne sait pas ce qu'est un plat? On demande « Qu'est-ce que c'est ?» C'est simple, c'est poli et surtout, c'est super efficace. Ok, super. La commande est passée, tout s'est bien terminé, les plats arrivent. On passe à l'étape suivante. Comment ça se passe pendant le repas? Au moment où le serveur dépose les assiettes, il va dire le fameux « Bon appétit ». La réponse la plus simple et parfaite, c'est « merci ». Si on se sent en verve, on peut aussi ajouter « merci à vous aussi ». Pendant que nos amis dégustent, Matteo, qui est maintenant super content avec son poulet, s'exclame « c'est délicieux ». C'est un super compliment. On peut aussi dire « c'est très bon ». Un peu plus tard, le serveur va sûrement passer et demander « tout se passe bien ?» Là, un simple « oui, très bien, merci », c'est parfait. S'il manque quelque chose à table pendant le repas, il ne faut surtout pas hésiter à demander, toujours poliment bien sûr, par exemple pour avoir de l'eau, un peu plus de pain, ou même pour trouver les toilettes. Ces phrases-là sont nos meilleurs amis. Bon, le repas se termine, nos 3 amis ont bien mangé, ils sont contents et il est temps de partir. Voyons ensemble comment gérer les dernières étapes. Une fois que tout le monde a fini, comment on fait pour payer? C'est très simple, on essaye de croiser le regard du serveur, on fait un petit signe de la main, et on dit la phrase magique « l'addition s'il vous plaît ». C'est direct et tout le monde comprend. L'addition est sur la table. La grande question c'est « comment on paye ?» On peut tout simplement demander « je peux payer par carte » ou alors « je peux payer en espèces ». En espèces, ça veut dire avec des billets et des pièces, du liquide quoi. Ah, un point culturel super important, le pourboire. En France, il faut savoir que le service est déjà inclus dans l'addition. Donc le pourboire, ce n'est pas du tout obligatoire comme ça peut l'être dans d'autres pays. Par contre, c'est un geste qui est vraiment apprécié si on a trouvé le service super. Si on décide de laisser quelque chose, en général, on vise entre 5 et 10% du total. C'est une bonne fourchette.
Et si on paye en espèces, le plus simple, c'est de dire au serveur « gardez la monnaie ». Et voilà, on arrive à la fin de l'expérience. Au moment de partir, on n'oublie pas de remercier le personnel avec un grand « merci beaucoup, au revoir ». Et en général, on nous répondra « bonne soirée ». Donc, si on récapitule, on a vu comment arriver et dire bonjour, comment passer sa commande, quoi dire si on est un peu perdu, comment régler l'addition et, enfin, comment s'en aller poliment. Avec ces 5 étapes en tête, franchement, on est paré pour n'importe quel resto. Et voilà, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, hein. Le plus dur, c'est de se lancer. Il faut juste se souvenir de l'histoire de Mathéo. Une petite erreur, ce n'est vraiment pas la fin du monde. Et ça peut même devenir une anecdote sympa. Le tout, c'est d'oser. Alors, pour continuer sur cette lancée, une petite question. C'est quoi le plat préféré au restaurant? Continuer à pratiquer, c'est la clé. À très bientôt!